Voilà de retour et c'est le temps de répondre à vos questions. 670-9078, poste 230 ou encore virage-de-telmac.tv ou via notre Facebook. C'est les façons de nous rejoindre. Marc, on a quand même plusieurs questions. On a Manon qui se pose une question, elle. Elle dit « Je conduis un kiosque portage depuis 3 ans. Je l'aime beaucoup. J'ai un bouton lock sur ma console centrale et je n'ai jamais osé appuyer dessus. Est-ce une fonction que je dois utiliser et quand? » En fait, le bouton lock, c'est probablement pour verrouiller votre véhicule en fonction de 4 roues motrices. Parce que normalement, bon, vous êtes en 2 roues motrices et là, vous pouvez avoir les 4 roues qui vont tirer en même temps. Évidemment, on utilise ça dans les conditions les plus extrêmes, généralement à plus basse vitesse, pour vous sortir de situations plus compliquées. Si vous êtes dans 2 pieds de neige, ça se peut que vous appréciez la fonction. Mais habituellement, ce n'est pas une fonction qu'on utilise très souvent, et surtout sur un véhicule comme le Sportage, qui n'est quand même pas un véhicule là, de hors-route extrême. Donc, normalement, on ne l'utilise pas très souvent, mais si vous en avez besoin, si vous êtes prise, c'est la meilleure solution. Oui, c'est votre système de traction intégrale qui va répartir le couple, 50 en avant, 50 en arrière, si ma mémoire est bonne, à moins de 30 km/h. Ouais. Donc, c'est une fonction qui se désaccouple naturellement en haut de 30 km/h. Donc, il faut faire attention. Et c'est ça, lorsqu'on est dans une situation un petit peu plus de hors-route, de neige ou encore une pente très abrupte qu'on veut être à très basse vitesse, ça peut être utile. Effectivement, mais bon, tu l'as dit, 30 km/h. Chaque compagnie a à peu près sa variante, là. Mais effectivement, c'est vraiment dans un cas très spécifique de situation plus difficile. Et chez les Coréens, on l'utilise beaucoup, ce bouton-là. Le Tucson, là, le Santa Fe, Sorento aussi également. Donc, on laisse cette fonction-là. D'autres manufacturiers n'ont pas ce bouton-là, mais ça ne veut pas dire qu'ils ne l'ont pas, la fonction. C'est que jusqu'à 30 km/h, la répartition du couple est déjà 50-50. Donc, on n'a pas besoin nous-mêmes d'appuyer sur le bouton. Alors, c'est un petit peu différent d'une compagnie à l'autre. Bonne question pour vous du côté de Manon. Marco, lui, il dit « J'ai trouvé une Golf 2015 1,8 litres, évidemment, 8 pneus, frein neuf, carrosserie et peinture en parfaite condition, 78 000 km, 11 500 $ qu'on demande. Ça me semble très, très bien. Je n'ai pas la transmission. Savoir si c'est automatique ou manuel, mais même que je dirais qu'en bon. 11 500, c'est même pas cher, je te dirais, parce que quand même 2015, 78 000 km, c'est un véhicule avec le 1,8 qui n'est pas un moteur à problème. Moi, j'irais sans aucune hésitation et profitez-en parce que les Golf, ça achève. Bien oui. Volkswagen vont devoir m'expliquer le plan bientôt. Rémi, je suis en changement de mon véhicule. Mon idée était faite pour le nouveau Seltos, mais depuis que vous avez montré le nouveau Tucson, j'hésite. Je veux le voir avant, surtout pour me faire une idée sur sa calandre en avant. Effectivement, ça risque d'être un peu particulier. Quand va-t-il arriver, ce véhicule? Bien, de mémoire, le Tucson, on ne le sait pas vraiment. Moi, je pense que c'est la fin de cette année-ci. Mais on n'est pas... C'était un modèle 2022, donc c'est difficile à dire. En revanche, je suis obligé de vous dire que le Seltos est un bon petit véhicule quand même. Si vous avez à changer plus rapidement, c'est un véhicule avec lequel j'ai aucune hésitation. C'est vraiment un véhicule qui est très agréable, qui est le fun à conduire, qui est relativement spacieux. Compte tenu de son prix, compte tenu de la qualité d'assemblage, c'est un excellent choix. Oui, le Tucson va être plus spectaculaire en termes de design. Par contre, on ne sait pas ce qu'il va donner en termes de véhicule à proprement parler. Oui, quand on va le voir sur vrai, pas de lumière en avant, rien, c'est qu'une seule calandre. Ça peut être extraordinaire comme ça peut être un peu bizarre. Alors, j'ai hâte de voir qu'est-ce que ça va donner et aussi au niveau du prix. Tellement il y a de trucs nouveaux dans le Tucson, j'ai hâte de voir si on ne le changera pas un petit peu de catégorie, ce véhicule-là. Bien oui, s'il parce ne que montera pas un peu de prix. Parce que justement, on a le Seltos qui est quand même là, qui lui est quand même upgradé en termes de prix aussi. Donc oui, le Tucson devrait peut-être monter d'une coche, ce qui n'est pas nécessairement une bonne nouvelle si vous voulez changer de voiture pour pas très cher. Il y a Alain qui a fait un commentaire concernant une de nos chroniques mécaniques avec notre ami Jean Guiroy qui disait qu'au niveau des huiles, surtout de l'huile synthétique, on pouvait extensionner évidemment les changements d'huile, mais pas trop. Alors, notre ami Alain dit « Ouais, mais moi, je pense que oui, avec l'huile synthétique, surtout avec les véhicules allemands, on peut y aller pratiquement jusqu'à 1 an. » Alors, divergence d'opinion avec les changements de température ici au Québec, moins 30, plus 30,
Je pense qu'un changement d'huile à l'année, c'est beaucoup, même en huile synthétique. Mais évidemment, ça, c'est selon quelle culture et quelle religion vous êtes. Alors, si vous y allez avec l'huile minérale, on suit les recommandations du manufacturier, évidemment. À l'huile synthétique, moi, j'irais de façon un petit peu plus courte, mais c'est une question d'opinion. Oui, effectivement. Puis évidemment, ça dépend de l'usage, ça dépend de comment vous entreposez la voiture, ça dépend d'un paquet de facteurs. Mais effectivement, 1 an sans changement d'huile, c'est assez tiré par les cheveux, je te dirais. Là. En Californie, je pense que ça a moins d'impact. Bien, c'est parce que la température est stable à l'année. Là. On est à quelques degrés près, mais chez nous, il y a 50 degrés de différence entre l'hiver et l'été. Ce n'est pas nécessairement simple à gérer. Là. Non, ça, il faut faire un petit peu plus attention de ce côté-là. Mais évidemment, Alain dit c'est un garagiste, puis il veut voir les clients un peu plus souvent. Je pense pas que c'est ça parce que faut voir au niveau de l'usure et surtout, Jean-Guy parle au niveau de la viscosité de l'huile à long terme. Alors, évidemment, c'est le débat comme l'essence ordinaire est super. Oui. On est à peu près dans le même débat. C'est ça. Annie, elle dit un véhicule pour faire de petites livraisons sur de courtes distances. Je veux l'utiliser aussi de façon personnelle. Donc, genre Ford Escape, Equinox, Nissan Rogue ou plus petit. Ça ne me dérange pas, je n'ai pas vraiment besoin de beaucoup d'espace, entre 25 et 35 000 km par année. C'est quand même pas mal plus que la moyenne canadienne. En fait, c'est le double de la moyenne des gens. Écoutez, moi, j'ai beaucoup aimé le nouveau Rogue. Le Rogue 2021 est un véhicule que j'ai vraiment beaucoup apprécié. Je ne sais pas si vous n'avez pas besoin d'espace, c'est peut-être un peu gros parce qu'il est quand même plus imposant. Il existe plus petit comme le Qashqai. Je regarderais peut-être aussi le Mazda CX-30 pour lequel moi j'ai un faible. Je trouve que c'est un beau véhicule qui est bien fait, qui est bien assemblé, mais qui est peut-être un peu plus dispendieux compte tenu du niveau de finition. Mais vous avez effectivement beaucoup de choix. Là. Ça dépend ce que vous faites. Si c'est surtout sur la grande route ou si c'est urbain, ça vaudrait peut-être la peine de regarder les véhicules plus petits en ville parce que vous allez économiser sur le carburant. T'sais, on n'a pas beaucoup d'indications là, sur les désirs de madame. Non, et surtout, plus petit, ça veut dire que probablement que c'est des colis qui sont très petits ou qu'il n'y a pas de colis du tout. Ford Escape, peut-être, regardez du côté de l'hybride. Moi, si on peut trouver un RAV4 hybride, si on peut trouver un Ford Escape hybride, avec ce kilométrage-là, ça pourrait aussi être un compromis. À la limite, tu vas chercher un Kia Niro hybride. Kia Niro hybride. Qui a un bon espace de chargement, qui est super doux en conduite. Très économique. Très économique et très qui bon est relativement agréable. Je pense que le Niro pourrait aussi être efficace parce que le Niro est aussi agréable sur grande route qu'en ville au niveau de l'économie de carburant. Mais il ne pense pas au Niro, hein? Non. Pourtant, c'est un véhicule que j'ai adoré, tant en version hybride qu'en version électrique. C'est un des véhicules que j'ai aimé le plus et on n'y pense jamais. C'est fou vraiment, là, spontanément, à un moment donné, il arrive. Là, mais... Probablement que Kia va devoir peut-être faire un petit redesign dans ce véhicule-là parce qu'au niveau mécanique, effectivement, il fait un travail exceptionnel. Merci, Marc. Ça fait plaisir. On n'a pas fini. On en a d'autres. Oui. Retour de la pause. On poursuit les questions. Restez là.